Bonjour, je suis avec Elodie qui a accepté de s'arrêter alors qu'elle va travailler là. Il faut vite, on va se dépêcher. Aujourd'hui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin en 2025 à Saint-Barthélemy. Elodie, pour toi, la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour, voilà, je voulais savoir à Saint-Barth, comme ailleurs d'ailleurs sur le continent, comme sur les insulaires. Je te laisse, qu'est-ce que tu en penses, Qu'est-ce l'amour? que j'en pense? L'amour ou la Saint-Valentin? Alors la Saint-Valentin, c'est on va dire une date symbolique pour célébrer l'amour. Une petite tête commerciale. Aussi, mais après, mais je crois que ça fait partie de notre monde d'aujourd'hui, transformé en commercial, parce qu'on fonctionne comme ça aujourd'hui dans notre monde. D'accord. Mais après, oui, après c'est bien de pouvoir avoir un moment symbolique pour célébrer ça, c'est chouette, même si on se dit qu'il faut célébrer ça tous les jours normalement. Bien sûr. Mais on sait très bien dans le quotidien, célébrer tous les jours l'amour, c'est compliqué, donc c'est bien de pouvoir caler une date pour pouvoir se dire finalement on s'aime et pourquoi est-ce qu'on est ensemble, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que le parfait Valentin ou Valentine pour toi? Mon mari. Et surtout s'il regarde. Ouais, bien joué, bien joué, super, c'est super. Est-ce que l'amour peut aussi se transférer par rapport à l'amour de ses enfants, de ses collègues de travail Bien sûr, oui, je crois qu'il y a beaucoup de différents amours. Il y a l'amour amical, l'amour avec plein de niveaux d'affection différents. Ouais. Ça, c'est important aussi peut-être des fois de se dire quel type d'amour on a pour quel type de personne, hein, de le resituer. Ouais. Est-ce qu'il est difficile d'aimer sur une île par rapport à sur un continent? Je sais pas si tu as fait les deux. Oui. Oui, après le côté insulaire, hein, je crois que c'est toujours la relation. D'un côté, elle est différente, elle est plus intéressante parce qu'on on crée de la relation sociale plus facilement. Et en même temps, du coup, c'est peut-être, oui, je pense qu'il y a des difficultés comme il y a des avantages aussi. Mais en tout cas, c'est différent, ça c'est sûr. En tout cas, la colocation rapproche ici. Ah oui, ça c'est sûr. Ou l'inverse. L'inverse. Mais c'est de très très bonnes expériences, je pense, sociales. Vraiment à vivre, hein, vraiment. Très belle expérience à vivre. Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir Avec parlé. plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici sur Saint-Barthélemy, toi? Alors moi ici je suis venue voir ma fille qui travaille sur Saint-Barthélemy faire un petit séjour pour la voir, sinon moi je suis plutôt sur Saint-Martin. Saint-Martin, J'ai très travaillé belle aussi île. pendant un petit moment sur Saint-Barthélemy, voilà. Donc, Alors Saint-Martin, c'est un peu l'île des amoureux, on est ensemble là. oui, tout à fait, exactement. Beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de choses qui se font entre les deux îles et, voilà. Donc, et que ça se poursuive. Hein. D'accord, donc ton cœur est aussi à Saint-Barth comme à Saint-Martin. C'est ça, tout à fait. C'est pareil. Bonjour à tous les insulaires, on est toujours dans les témoignages, on parle de la Saint-Valentin et de l'amour et je suis passé devant un magasin qui est super sympa. Je suis avec Emma et la responsable Morgane qui nous a donné l'autorisation de pouvoir déranger Emma pendant son travail. On va essayer de faire vite parce que dans le magasin, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, j'ai vu qu'il était marqué Love, il était un petit cœur, voilà. Donc ça, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la Saint-Valentin, l'amour. Donc Emma, je vais te laisser te présenter toi et le magasin, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Je te donne le micro et on t'écoute. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Emma. Ça fait quelques mois que je travaille ici, moins de 6 mois. Mais ça fait bientôt 1 an que je suis sur l'île. Et cette année, c'est pour Tabois-Barth que je travaille. Donc, c'est un magasin. Vous êtes situé où? On est situé sur le port de Gustavia. La Rade, ouais, ok. À côté de chez Gus. Ouais, juste à côté de Gus. Pas très loin. Entre Gus et la cantina. On est bien situés. Et alors Morgane, ta patronne, c'est une artiste, elle est connue. C'est elle ça. fait quoi? Qu'est-ce que Morgane, elle a découvert l'ivoire végétal après avoir vécu plus de 5 ans en Amérique latine. Et elle l'a importé ici. Ouais. Et donc, tous les bijoux sont faits en ivoire végétal. Donc, l'ivoire végétal, c'est de la graine de palmier. Tu peux montrer? De la graine de palmier? Ça, c'est de la graine de palmier qui pousse dans un palmier à ivoire. Ouais. On appelle ça de l'ivoire à cause de la couleur et de la matière qui ressemble étrangement. Mais on n'a pas besoin d'attaquer des éléphants, ni même de couper des arbres. Ça tombe de l'arbre. Et avec ça, on fait des bijoux. Donc, D'accord, vas-y. Les bijoux ils sont faits en Équateur. Les pièces sont faites en Équateur. Et nous, on assemble tout ici sur l'île. Donc, on reçoit que des pièces qui sont déjà... Je vois qu'il y a beaucoup de cœurs. Voilà. Alors Morgane, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve avec Morgane, on fera un reportage sur le magasin, on parlera de toi. Parce que là, c'est vrai que là, on va parler d'amour, on va parler de Saint-Valentin, au niveau insulaire, bien sûr, au niveau de Saint-Barth. Et moi, j'avais des petites questions. Pour toi, l'amour parfait, l'amour pas parfait, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça représente pour toi? L'amour parfait, je pense que c'est compliqué à atteindre. Je pense que ça se travaille tous les jours. Et je pense que tout le monde peut l'atteindre, mais il faut trouver la bonne personne et il faut l'entretenir tous les jours. Est-ce qu'il est difficile d'aimer ou d'être aimé
quand on est sur un continent, enfin sur une île comme Saint-Barthélemy, en colocation, en promiscuité, vous les saisonniers et vous les locaux qui habitent depuis des années sur cette île, est-ce que c'est difficile? Je pense que l'amour, c'est pas facile sur cette île parce qu'il y a beaucoup de turnover. Les gens, ils restent pas forcément longtemps. Ils sont ici dans une optique juste de venir travailler, de repartir, de voir le monde ou de rentrer chez eux. Donc c'est difficile de construire quelque chose avec quelqu'un, mais si on trouve la bonne personne, c'est possible. Alors on dit que quand on vient célibataire sur cette île, on trouve l'amour, et quand on vient accompagné, on perd l'amour, on perd sa personne. Est-ce que c'est vrai? Et bah, pour moi, c'est vrai. C'est la tentation, l'île de la tentation. Moi, je suis arrivée, je devais rester 6 mois et ça fait 1 an que je suis là parce que j'ai rencontré quelqu'un. Tu es amoureuse? Voilà, je suis amoureuse. Ah mais c'est bon ça. Si tu nous le vois, elle est amoureuse. Est-ce qu'on peut aussi dire que l'amour, ça peut être aussi l'amour de son métier, l'amour de ses colocs, l'amour de ses parents, l'amour de ses enfants Saint-Valentin, fête commerciale, pas fête commerciale? L'amour, c'est pour tout, c'est tout ce qui nous passionne, c'est tout ce qu'on aime, c'est nos proches, c'est ce qui nous anime tous les jours. Travailler, ouais. La passion, par exemple, des bijoux pour Morgane. Pour tout le monde, c'est D'accord. différent. Et donc, Bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Bah oui. Pour toi, en un mot, en plusieurs mots, en un mot, synonyme de l'amour, l'amour parfait. Dis-moi quelques mots comme ça qui te vient à l'esprit quand tu... Amour égale... c'est la sincérité, la compréhension, Ouais. s'adapter à l'autre, faire des compromis. Et voilà. Est-ce que aimer est plus fort que d'être aimé, a dit Daniel Balavoine à l'époque? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est plus facile d'aimer que d'être aimé? Non, c'est plus dur d'aimer que d'être aimé, mais c'est plus fort d'aimer quelqu'un. Et on va parler, est-ce que pour toi, synonyme d'amour, synonyme de couple, c'est plutôt une liberté de vivre en couple ou la prison d'être en couple? Ça dépend. Ça dépend de votre couple. Si vous choisissez bien, c'est une liberté, et c'est un appui, c'est un tremplin. Malheureusement, pour certains, c'est sûrement une prison, mais Peut-être, ah oui. peut-être que c'est pas de l'amour. Michel Sardou disait que la maladie d'amour, le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Qu'est-ce que tu penses de ce que disait Michel? Tomber amoureux, être malade, tomber amoureux? Bah, ça va tous nous arriver. Tant mieux, Oui. ça fait De plaisir. tomber amoureux. Il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Quel est le secret Alors, tu es jeune, bien sûr. Quel est le secret de la longévité en couple? Bah, effectivement, je suis jeune, j'ai 21 ans, donc bonjour. Alors, vous pouvez venir rentrer. Comment Il y a les clients, bien sûr. Donc évidemment, j'ai pas encore le secret, mais je pense que c'est s'adapter à l'autre et faire des compromis. bien sûr. Alors 21 ans, c'est l'âge de ma fille. Je suis très très amoureux de ma fille en tant que Ah bah papa, voilà. bien sûr. Je ferai tout pour elle. Pourtant, je Le suis papa pas en couple avec elle. Je suis papa. Oui, Et elle l'amour, aussi. c'est pour tous. C'est Alors familial aussi. ouais. Mais Emma, je te remercie beaucoup. Il y a des clients qui sont là, donc on va écourter cette. Merci encore beaucoup pour ce témoignage. Merci Morgane d'avoir ouvert tes portes. On se reverra dans ce super magasin. Est-ce que tu as un numéro de téléphone Oui, je vais transmettre. Tu peux le dire. Je le connais pas par Bon, voilà, le numéro de téléphone. On fera un reportage sur vous. Merci. Au revoir les insulaires. À très bientôt. Au revoir Emma et aimez-vous les uns les autres. Si c'est pas l'amour. Est-ce que vous accepterez de parler pour la télévision Saint-Barthélemy? Vous venez de recevoir une rose. On parle de l'amour, de la Saint-Valentin. Est-ce que vous y croyez à la Saint-Valentin? Si je prends la Saint-Valentin ou en l'amour? En l'amour? Ah bah bien sûr. Saint-Valentin, fête commerciale ou fête de l'amour? Fête commerciale. Mais c'est une bonne occasion de dîner en amoureux et de se dire de jolis mots. Quel est ton prénom? Camille. Camille, enchanté Camille. Donc là, t'es arrivé à la cantine, on te donne une rose tous les jours? C'est vraiment incroyable parce que Olivier est très Romantique. très galant, Très très galant. romantique. Ah, comme quoi, à la cantine, on sait recevoir. Merci encore Camille. Oh oui, toujours. Et je te dis, tu fais quoi sur l'île? T'es J'ai ma communication. communication. D'accord, Oui. ça tombe bien, on est en train de communiquer sur l'amour. Ah bah super, on adore ça. Pour toi, l'amour se résume uniquement l'amour en couple ou l'amour, la famille, l'amour Ah de son non. travail, l'amour de ses L'amour collègues? du travail, l'amour des voyages, l'amour de sa famille, l'amour de plein de choses. La fameuse question, quel est le Valentin le plus parfait et quel est le Valentin le plus imparfait pour toi? Je dois donner C'est des une question exemples. piège, hein. Ah c'est une question piège, d'accord. Bah je sais pas. En un mot ou deux mots, qu'est-ce qu'un amour parfait? L'amour c'est faire grandir l'autre. Voilà, passion, voilà. Faire grandir l'autre et voilà, enfin oui, passion évidemment. Daniel Balavoine a dit aimer est plus fort que d'être aimé. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Je sais pas si je suis d'accord. Après, c'est Daniel Balavoine. Hein.
Et Michel Sardou a dit la maladie d'amour le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Je comprends pas trop du coup. En fait, la maladie d'amour, on dit de tomber amoureux. On dit pas je vais ce soir être amoureux de quelqu'un, je vais tomber amoureux, je l'ai pas choisi. Donc c'est comme une maladie, on tombe. Ah oui, d'accord, Tu oui, vois c'est ce que je veux dire on choisit pas d'être amoureux. On le devient. On le devient. Mais c'est toujours très agréable de l'être. Oui, c'est sûr. Merci encore, je vais te laisser tranquille. Merci pour la télévision Merci insulaire. pour la belle rose. Et on va aller voir notre ami, notre ami Léo. A tout de suite, on va aller près de lui. Alors rebonjour, après avoir interviewé Camille qui a reçu une belle rose d'amour de la cantina, je suis avec Léo. Léo qui a accepté d'arrêter de travailler pendant quelques minutes afin de parler. Léo, pour toi, Léo, qu'est-ce que tu fais à la cantina? Qu'est-ce que tu es saisonnier? Alors moi oui, je suis saisonnier, je suis cuisinier donc à la cantina depuis le début de la saison. Et voilà. Alors, si je vois que tu as une rose, est-ce que tu es romantique toi? Est-ce que on va parler de l'amour? Alors je suis très romantique, d'ailleurs cette rose est pour toi. Oh. Bon, je n'ai pas le droit d'accepter des cadeaux hein, parce qu'on filme gratuitement, mais la rose, je l'accepte. C'est peut-être mon côté rose qui fait que. Mais pour toi, l'amour, définition de l'amour, soit tu peux le dire en définition, en un mot, ou en deux mots, ou en trois mots, l'amour. Alors pour moi, l'amour c'est tout d'abord en un mot la passion. La passion. La passion de l'autre. Et voilà, le non-jugé. Donc et la l'amour passion d'un de autre partage. être humain, c'est ça? C'est exactement ça. L'amour du travail, comme toi tu es cuisinier, et cuisinier tu aimes faire à manger et tu aimes que les gens se régalent à la cantina, je pense. Oui, donc on peut également dire que je suis amoureux de mon travail. Parce que c'est un travail où on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. On peut pas tricher ni mentir et c'est un travail d'honnêteté. Alors la cantina, bon, tout le monde connaît la cantina, les saisonniers, les insulaires, les locaux, les travailleurs. Il y a beaucoup de couples qui se forment dans un bar. Alors il y a beaucoup de couples qui se forment, également des troupes aussi de temps en temps. Et, Ah oui, troupe là. Et en général ça dure pas très longtemps parce que les gens sont souvent alcoolisés quand ils viennent ici. Donc Alors l'alcool, effectivement, est-ce que l'alcool ça peut aider pour être amoureux? Alors oui, ça aide, mais quand on débourre, ça n'aide plus trop les choses. L'alcool à consommer avec modération et attention avec qui, voilà. On va rester sur le thème de l'amour, donc l'amour, la passion. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux toi? Alors non, je suis malheureusement jamais tombé amoureux, mais je pense trouver ce soir l'amour sur cette magnifique île qui est Saint-Barthélemy. Ah bah ça tombe bien parce qu'apparemment il y a la Saint-Valentin, donc Saint-Valentin, Saint-Valentine, chez Gus juste à côté, où j'y serai aussi. Si tu veux, vu que tu m'as donné la rose, je t'invite où tu vas. Tu t'es inscrit? Alors tu n'as pas besoin de m'inviter étant donné que je serai présent là-bas ce soir en cuisine en tant que responsable et je serai également sans Valentin. Sans Valentine. Valentine, tu fais ce que tu veux, on respecte ta sexualité. On plaisante bien sûr, on plaisante. Mais en tout cas, merci pour cette rose. Donc on va pouvoir manger les cuisines de Léo. Et puis s'il y a des Valentines qui veulent aller Salut, les le filles. déranger, merci encore pour ton témoignage. Je te laisse travailler. Et merci la cantina d'avoir accepté d'avoir filmé chez toi. Chez vous. Alors aucun souci, je reste joignable au 06 30 45 68 99. Bisous les filles. Ça fait un peu Franck Dubosc, hein? C'est vrai. Merci. 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 Et voilà, ainsi s'achève le reportage, le micro-trottoir sur la Saint-Valentin à Saint-Barthélemy. L'amour avec un grand A à Saint-Barthélemy. J'espère que ce reportage vous a plu. Beaucoup de personnes ont refusé effectivement de parler parce que c'est quand même intime l'amour. Et je les comprends et je respecte sincèrement leur silence puisque l'amour se garde. Voilà, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, merci d'avoir regardé l'émission Saint-Martin Island. Information. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur d'autres reportages. À très bientôt. Merci encore Saint-Martin Island.